Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Aujourd'hui, nous allons parler de notre gardien numéro 2, Mohamed Kone. Voilà, il traverse une période un peu compliquée avec son club, le Sporting Club de Charleroi. Je vous explique. Depuis 3 mois et 3 matchs consécutifs en championnat belge, Mohamed Kone, notre jeune gardien, reste sur le banc. Son absence prolongée coïncide avec 2 erreurs coûteuses lors des 2 dernières apparitions contre Berchot et Anderlecht. Bon, ça soulève des questions sur l'avenir de l'équipe. Et il faut noter que ces erreurs ont coûté des points précieux à l'équipe. Et aussi, vu les performances de Mohamed Kone, ça explique sa mise à l'écart sur le banc. Voilà. Depuis le 16 février, il n'a pas été titularisé. C'est Théo Defourny qui a pris sa place lors des 3 derniers matchs. Est-ce que c'est une sanction? Est-ce que c'est une perte de confiance de la part du coach? On ne sait pas. En tout cas, les erreurs du gardien sont souvent plus visibles que celles des autres joueurs. On a vu tous le cas de Badr Ali et Mohamed Kone est en train de suivre ce chemin. Parce que ces erreurs ont directement influencé le score. Voilà. Dans le cas de Kone, ces fautes ont coûté des points précieux à l'équipe de Charleroi, ce qui pourrait expliquer la décision de l'entraîneur de le mettre sur le banc. Voilà. Son équipe de Charleroi a perdu 1-0 contre Malines. Ils ont perdu 1-0 contre Anderlecht. Ils ont fait nul. Et 1 contre Berchot. Ça fait de telle sorte que ça a mis fin aux espoirs de qualification pour les playoffs de leur équipe. Voilà, donc ces défaites soulignent le manque global de précision et de créativité de l'équipe. Mais les gestes de poste de la gestion, en fait, autant pour moi, de poste des gardiens reste un point d'interrogation. Voilà. Moi, je me pose des questions. Je me dis que peut-être c'est une sanction temporaire. Le coach veut lui envoyer un message clair pour l'inciter à redoubler d'efforts à l'entraînement et à améliorer sa concentration. Parce que quand on voit les buts, il y a il y a 2 buts où c'était un manque de concentration. Voilà. Il y a un but où il a fait une passe. Il a fait une passe à un de ses joueurs et la passe n'était pas appuyée et l'équipe adverse a pris le ballon. Et le deuxième but aussi, c'est comme s'ils ont tiré sur lui au lieu de dégager sur le côté. Il a dégagé dans la surface et il y a d'autres joueurs qui ont pris le ballon. Voilà. En tout cas, est-ce que c'est une perte de confiance profonde de l'entraîneur? En tout cas, s'il ne joue pas bientôt, cela pourrait signifier que le staff technique doute de ses capacités actuelles et envisage d'autres options. En tout cas, il y a des avantages et il y a des inconvénients concernant cette mise à l'écart. Donc, en ce qui concerne les avantages, ça va permettre à Kone de prendre des reculs et travailler sur ses points faibles. On est tous d'accord sur cela. Et aussi, ça offre aussi une chance à un autre gardien de montrer sa qualité. Voilà. Aussi, ça va permettre aussi de renforcer la compétition interne et motiver Kone à se surpasser. On le voit tous en équipe nationale. Il doit surpasser celui qu'il a toujours surpassé. Il y a Fofana au 15, c'était au Havre. Donc, il faut qu'il connaisse cette mentalité. Il faut qu'il travaille pour pouvoir se surpasser. Voilà. Et comme inconvénient, je pense que ça risque de briser sa confiance, surtout à un jeune âge. Et aussi, ça peut créer une instabilité dans la hiérarchie des gardiens. Bon, espérons que son remplaçant n'excelle pas, sinon il va perdre sa place pour de bon. Voilà. Donc en gros, cher ami, Kone doit voir sa situation comme une opportunité plutôt qu'une punition. Il doit redoubler d'efforts à l'entraînement, montrer une attitude positive, prouver qu'il mérite et qu'il peut récupérer sa place. On sait tous que le fait partie du sport. C'est souvent dans les moments délicats qu'un joueur peut montrer son vrai caractère. Donc pour lui, l'objectif c'est clair, gagner en confiance du coach et de ses coéquipiers. Et il faut noter aussi que cette mise à l'écart, elle est temporaire. Donc il aura l'occasion de revenir plus fort. Si elle s'inscrit dans la durée, il devra envisager un changement de club pour relancer sa carrière. Et vous, que pensez-vous de la situation de notre cher Mohamed Kone?